Retrouvez votre magazine Grand Automobile avec BMW, le plaisir de conduire. Avec AutoQuick. Padam. Choix, prix, qualité, AutoQuick Ginapé, l'expert sans concession. Truc de fou, la French Energy. Allez, retour sur le plateau pour attaquer la deuxième partie de cette émission avec un retour et un focus sur les courses du 6 et 7, 8 décembre organisées par l'Asatropique, le Rallye des champions Suzuki avec Denis Chanel qui va prendre le relais. Moi, je vais m'arrêter un petit peu de parler, ça va me faire du bien. Sur le plateau, nous a rejoint Denis. Jean-Philippe Mangaillard. Jean-Philippe Et son Mangaillard. copilote, Jacques-André Périllon. Merci d'être nos invités, ça fait vraiment très plaisir de vous avoir parmi nous. On a gardé avec nous Zouer Yazami, puisque donc il est en le train représentant de... officiel de BMW. Et puis il est en train de réfléchir s'il ne confie pas une voiture Voilà, on va voir. à cet équipage de talent l'année prochaine. Donc, En tout cas, messieurs, encore une fois, bravo, parce qu'on a quand même assisté de loin ou de près à la course. On a quelques images qui vont défiler pendant que vous allez discuter. Et puis je laisse la parole à Denis. On va commencer par le dernier rallye de la saison, puis on fera une petite rétrospective sur ce qui s'est passé. Le rallye des champions, comme l'a dit Jean-Marc, le 6, 7 et 8 décembre. Jean-Philippe, il y avait de la concurrence sur ce rallye. Je crois que certaines personnes venues de loin, et puis d'autres d'un petit peu moins loin, mais un petit peu de partout. Raconte-nous un petit peu le déroulement de ce week-end et de l'apothéose de la saison. Comme tu viens de le dire, nous avions un invité de marque qui était Neil Armstrong, barbadien sur une grosse WRC, une X4. Et avec ce genre de véhicule, nous on n'avait pas trop le choix, Jacques-André et moi, puisque le titre se jouait sur cette course et notre concurrent direct étant ex aequo avec nous, donc nous avions obligation de terminer devant lui. Donc toute l'équipe s'était préparée pour ça. Le véhicule, tous ceux qui travaillaient dans l'ombre, notamment mon mécano, m'avait donné un véhicule avec les bons réglages. Même si nous avons eu quelques petits soucis sur la première, mais bon, ça nous a quand même permis de faire le scratch et de là pouvoir nous libérer mentalement de façon à être le plus performant possible sur le reste de la compétition. Alors, il y avait bien sûr le combat pour le titre, parce qu'on peut appeler ça comme ça, un combat ex aequo avec Vincent Pardo au départ de ce rallye. Et je crois que mathématiquement, Philippe Aiguille était aussi, au vu du coefficient de ce rallye, mathématiquement, il pouvait encore prétendre au titre aussi. Tout à fait. Absolument, parce qu'effectivement, comme c'est un rallye doté d'un coefficient 5, c'est vrai que les trois premiers, celui qui gagnait parmi les trois premiers serait champion. Donc il fallait, sur nos tablettes, certains noms avaient été inscrits de façon qu'on puisse bien gérer notre course et avoir le meilleur résultat possible. Alors, parmi ce rallye, mais également tout au long des rallyes de la saison, des courses de côte, il y a une structure qui vous file un coup de main, on peut dire ça comme ça, qui est composée de bénévoles, composée de pilotes, autres que vous. Il y a 3 équipages en plus de vous qui participent. C'est le Citroën Sport Martinique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe et quelle aide il vous apporte, tant sur un plan logistique, humaine, financière éventuellement? C'est surtout logistique et financière en fait. Il faut savoir que le CSM s'occupe de tout ce qui est à partie ravitaillement, assistance et compagnie. Et puis bien sûr donc aux équipages qui courent sur les couleurs du CSM, bien sûr, on a une participation financière qui nous permet de payer les engagements et en fonction du budget, les pneus, voilà quoi. Donc il nous file quand même un sacré coup de main. Et c'est clair que sans cette structure, on n'aurait pas pu avoir les résultats, tout en sachant qu'à côté on a 1 ou 2 partenaires qui nous permettent d'être dans des conditions un petit peu optimales, quoi. Bon, le président Roger Nijean devait nous rejoindre, il ne sera malheureusement pas sur le plateau, mais moi je voulais qu'on ait une pensée, surtout avec tous ces bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens passionnés comme nous, mais qui n'ont peut-être pas l'opportunité de faire du sport automobile, de vivre de l'intérieur, et c'est une façon pour eux de vivre cette passion avec tout le monde. Et ils sont nombreux, je crois. Le CSM, oui, c'est près d'une 50aine de personnes au total. Donc c'est des gens qui sont là avec nous depuis bien longtemps maintenant, puisque je crois que le CSM, c'est la plus ancienne association sportive automobile en Martinique. Parce que même moi, j'y suis depuis presque 22 ans maintenant, au CSM, donc ça fait un petit moment déjà. C'est pas toujours. J'ai commencé en 89, donc ça fait déjà un petit moment, oui, sur les couleurs du CSM. Donc c'est surtout ça, et puis nous, ça nous a motivés, parce qu'il y a un moment où
on a voulu un peu s'enflammer là sur les derniers rallyes là, et en fait c'est en pensant à toutes ces personnes qui dans l'ombre nous encouragent qu'on s'est dit qu'il était important déjà de peut-être laisser filer la victoire à notre concurrent barbadien, mais au moins de gagner ce titre pour toutes ces personnes qui nous aident dans l'ombre. Bien, je vais en revenir à Fifi, parce que moi je vous connais un petit peu tous les deux, mais moi j'ai plein de questions, il y a plein de choses que je ne sais pas. À commencer, Fifi, le sport automobile, ça remonte à quand? Mes débuts en sport auto, ça a été, si mes souvenirs sont bons, à mes 18 ans, lors d'un gymkhana sur la voiture d'un ami à moi, qui est le copilote de longue date de Jugy Desboins, qui est Eric Mitt. Et de ce fait, j'ai mis le pied à l'étrier, et ensuite, sur les conseils et sur la fréquentation de ces fameux gymkhana de l'époque, avec mon demi-frère Hervé Lorger, nous avons poursuivi et cultivé cette passion qui fait que en 1994, j'ai mis les fesses pour la première fois dans une voiture de course. Et depuis, les résultats ont suivi, et bien sûr... Ça se fait, c'est les 20 ans donc. C'est les 20 ans de Fifi. Les 20 ans de Fifi. Donc voilà. Bon, et parmi ces 20 ans, quel est le meilleur souvenir que tu as? Quelle est l'auto qui t'a le plus régalé? Qu'est-ce que tu retiens là-dessus? Si tu avais 2-3 choses à nous dire. Sur ma carrière, qui n'est pas si longue que ça, il y a le véhicule où j'ai été le plus à l'aise, et le plus spectaculaire pour tout un chacun, ce fut la Saxo Kit Car, où j'arrivais à jouer avec comme je voulais, jusqu'à ce que un jour je me suis fait avoir. Mais bon, sinon, j'ai l'impression qu'il joue aussi avec la C2R de Max là. Je sais pas, tu me confirmes? Ouais, tu as mis la route. Moi, je voudrais revenir un petit moment, Denis, si tu l'autorises, sur cette course du 6, 7 et 8. On a parlé de Nelson, qui nous a fait une sortie d'ailleurs astrale, lunaire. Neil Armstrong. La 8e, Neil Armstrong, pardon. On peut le dire, c'est juste un petit jeu de mots. Mais il y avait quand même une grosse pression, il y avait plusieurs pressions multiples. La pression du positionnement, il y avait la pression des concurrents qui étaient vraiment soit à égalité, soit juste derrière. La pression de la pluie, du mauvais temps, et la pression de la nuit. Parce que finalement, c'est une course de nuit. C'est clair, mais pour nous, ça ne nous a pas trop gênés. Pour la simple raison que, Jacques-André et moi, on s'était déjà mis en tête qu'il fallait aller à la bagarre. Et s'il y a une chose qu'on affectionne dans ce sport, c'est surtout aller au charbon. Bien sûr. Donc sur ce, croyez-moi, on ne s'est pas fait prier dessus. D'accord. Donc après, on a surtout regardé ce que faisait Vincent Pardo derrière pour calquer notre course justement par rapport à lui. À certains moments, on en a lâché pas mal, même voire trop. Et à d'autres moments, on a su lui faire savoir qu'on était quand même présent sur le plateau. Donc, tout à fait. Qu'il fallait quand même savoir que le pitch se jouait là, donc j'avais nullement l'intention de lui laisser le titre. Et c'est là que le copilote a un rôle très important. Absolument. Alors moi, ça m'emmène une question. Quelles sont les qualités de ton copilote, Jacques-André? Éventuellement, quels sont ses défauts? Déjà, ses qualités, c'est déjà de pouvoir me motiver et pouvoir me freiner quand il faut. Et ensuite, il y a une telle camaraderie qui fait que... Complicité. Complicité aussi, qu'un regard. Vous savez, on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Donc après, les choses se font d'elles-mêmes. Et en plus de la connaissance que nous avons l'un par rapport à l'autre, il y a aussi un homme de l'ombre qui me donne un sacré coup de main, parce que sans lui, les résultats n'auraient pas été ceux qu'ils sont. C'est M. Georges Bellet qui s'occupe de la voiture, et sans lui, je peux vous dire que le sport automobile ne serait pas ce qu'il est actuellement pour moi. D'accord. Sûrement. J'ai une autre question, Jacques-André. On parle de complicité entre vous deux. Ça fait combien de temps que tu copilotes, Jean-Philippe? On est à la 3e année, parce que moi avant, j'ai un peu roulé ma bosse. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai copiloté 2 avant, mais à chaque fois, ça a duré une dizaine d'années. Donc là, ça fait que 3 ans. Donc voilà, 3 ans. Je rassure les téléspectateurs, on ne parle pas de couple homme-femme, mais on parle de couple quand même, oui, quelque part.
Mais on va s'arrêter obligé au... d'employer, c'était un mauvais jeu de mots, mais J'avais envie de le faire, je sais pas pourquoi. Je te laisse seul. Quand j'écoute, c'est le responsable de tes propos. Monsieur mon Gaillard parlait tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'avoir une émission sur la psychologie de couple et savoir qui se connaît, comment on se connaît, etc. façon, Mais c'est important. Au sein de véhicule, nous sommes un binôme qui fonctionne bien, sûr. puisqu'il faut que l'un l'autre se comprenne. Et justement, c'est cette complicité, Qui fait la différence. mariée et le pilotage, le copilotage et le véhicule, c'est tous ces ingrédients qui donnent les résultats en fin d'année. À la sortie, tout à fait. Moi, j'ai la même question que j'ai posée à Jean-Philippe, mais cette fois-ci, je la pose à Jacques-André. Les qualités, les défauts de Fifi. Oh, aucune qualité. Il n'y a que des défauts, c'est ce qui fait gagner. Non, moi, la principale qualité, moi, j'avais toujours dit, parce que j'avais arrêté de copiloter en 2008. J'avais fait un petit break d'une année. Je dis la seule personne que je pouvais copiloter, c'était Jean-Philippe, avant d'arrêter. Donc ça, je l'avais toujours dit. Moi, sa principale qualité, c'est que c'est un guerrier. Bon, c'est clair. Moi, j'avais un pilote avant qui on faisait plus la boing que de gagner. Et moi, je suis un très mauvais perdant. Donc, je me suis dit, je préfère aller avec quelqu'un qui gagne. Bon, d'ailleurs, on a fait quoi en 3 ans, on a fait 11 rallyes, 8 victoires. Donc, je crois que bon, ça se passe le commentaire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est le 3e titre, le champion pour Jean-Philippe, avec d'autres copilotes. Mais que l'année dernière, déjà en 2012, ils avaient gagné l'ensemble des rallyes de la saison. En finissant deuxième, et que celui qui avait été titré, Vincent Pardo, avait été titré sans gagner un rallye. Donc là, c'est quand même, il faut le remarquer, c'est 7 rallyes d'affilée remportés par l'équipage Fifi. 8. Voilà, j'en oubliais même un. En tout cas, messieurs, vraiment bravo. Parce que j'ai une dernière question à leur poser, parce que je sais que Rapidement, le temps presse. On arrive au terme déjà. Moi, ce que je suis très curieux, c'est quels sont vos projets pour 2014 ? Est-ce qu'on aura la chance de vous voir continuer à évoluer la transition. Alors, ce sont juste des chemises prêtées. Non, On sait en mettre d'autres. c'est plus ouvert, c'est une image de Zouer qu'on a gardée. Exactement. Ah, moi, vu le sourire, je crois que la réponse est toute trouvée. Non, c'est- couple là qui vient de BMW est connu pour être un motoriste et forcément se doit d'être dans la compétition. Donc, je pense que 2014 c'est peut, ouvert, peut les laisser discussions, en tout cas, sont ouvertes. des surprises. Ah, hein. non, non, Tout à fait. Moi, je vais laisser ce plateau très optimiste. déjà les yeux qui brillent. C'est incroyable. En tout cas, messieurs, moi je vous remercie de votre présence. Je vous redis encore une fois bravo parce que ça a été une course difficile. On le savait dès le départ. On avait fait, un petit peu l'historique de ce qui allait se produire tout en discutant comme ça entre amis. On savait très bien que ça serait compliqué. Vous l'avez pensé et vous l'avez fait. Vous l'avez gagné ce rallye, vous le méritez largement et amplement. On a vu les images tout au long de notre conversation. Merci. Donc félicitations encore. Donc meilleurs vœux à tous et à nos téléspectateurs pour l'année 2014. Merci donc à BCAM, BMW, Mini et Land Rover d'être venus sur le plateau. Bah, Ça a merci été à pour Zouk nous- TV, c'était un vrai plaisir. Eh bien écoutez, pour Et nous, puis, c'était partagé vraiment. On en profite aussi pour souhaiter d'excellents vœux à toutes les spectatrices et les téléspectateurs. Tout à fait. Qui nous Merci regardent. Jean-Philippe, merci Zouer. Merci Jean-Philippe Montgaillard. Merci André Perrion d'être présent et c'était pas gagné parce que les emplois du temps étaient compliqués. Je remercie aussi le président du CSM Citroën Sport Martinique qu'on réinvitera dans une émission de Denis, je t'en charge, hein, tu feras ce qu'il faut. On fera ce qu'il faut. Roger Nijean. Avec un autre pilote de talent du CSM. Exactement. Merci à toi donc Denis d'avoir participé à cette seconde émission. Il y en a 12, hein. Enfin il n'y en aurait plus que 10 encore. Oui, ben, Ça va être sympa. on va les assumer. On va les assumer. La saison reprend à partir du mois de mars, donc là, on a avril beaucoup pour les rallyes. d'actualités. Donc on aura de l'actualité. La porte est ouverte. Donc, Pas de souci. De toute façon, on ne reçoit que les gagnants, hein, c'est ça. Donc, c'est fixé. Ça va être monotone alors. Merci à Hervé, passionné de voitures et réalisateur de cette émission ce soir. Merci à Jeannot Emmanuela, c'est une tradition de Zouk TV, sans eux rien n'est possible. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les essais de Grand Automobile sur la page Facebook donc de Grand Automobile qui s'affiche peut-être sur votre écran, je l'espère. Autrement, il suffit d'aller sur Facebook, taper Grand Automobile sans eux. Je vous donne rendez-vous avec Denis Chanel le dimanche 2 février avec un nouveau concessionnaire pour un spécial sécurité routière et permis à point. On a passé une fin d'année à peu près correcte. Malheureusement, on a eu un décès. Je fais un petit signe à la famille de la jeune femme qui a disparu sur nos routes. Un petit coucou aussi à Choumi qui se bat en ce moment pour essayer de récupérer ce bête accident de ski. Bon dimanche à tous. Meilleurs vœux pour cette année 2014. Je sais que Denis, tu te joins à moi pour ces vœux. Respect de la limitation de vitesse et avec bonne humeur et politesse au volant toute l'année, c'est important. Messieurs, merci encore de votre présence et j'espère à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci Jean-Marc. Merci à vous. C'était parfait. Merci.
non, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'oublie, qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là, c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, ouais, plus voilà. C'était votre magazine Grand Automobile avec BMW, le plaisir de conduire. Avec AutoQuick. Padam. Choix, prix, qualité, AutoQuick Chinapé, l'expert sans concession. Truc de fou, la French Energy vous a présenté votre magazine Grand Automobile.